Chers bien-aimés en Christ, qui me faites la grâce de me suivre, eh bien je suis une fois de plus entièrement heureux de vous retrouver, convaincu de ce que je fais, et donc parfaitement motivé pour le faire, de vous retrouver dans le cadre de cette vidéo numéro 116, où je vous propose de discourir un petit peu sur l'avenir des chrétiens en France. Ce n'est pas un petit sujet, ce n'est pas un sujet peu important, c'est un sujet qui, à mon sens, peut être grave, mais en même temps exaltant. Et surtout, je crois, exaltant. Alléluia. Alors, en descriptif, je tente donc de brosser un tableau de ce à quoi il faut s'attendre en tant que chrétien, disciple de Jésus-Christ, confessant de lui en tant que fils de Dieu en France. Alors, chère famille dans le Seigneur, ces temps derniers m'ont renforcé, figurez-vous, dans la conviction qu'en France, le peuple de Dieu se trouve vraiment dans un étau, comme le disent certains d'ailleurs à juste titre, un étau dont les mâchoires se resserrent inexorablement. Le paganisme affiché ces derniers temps, donc à l'ouverture précisément des JO de Paris, paganisme record, avant que ce record ne soit dépassé, ce à quoi il faut s'attendre, paganisme assumé avec arrogance, eh bien ce paganisme est là pour en témoigner. Et la réaction, suite à cela, des milieux confessionnels chrétiens, plus ou moins importante et plus ou moins longue à venir, était, à mon sens, normale. Mais n'aura fait et ne fera à terme qu'attiser encore plus le zèle des païens pour éradiquer la foi chrétienne de la France, en France et en Europe. C'est leur but. Pourquoi cette réaction était normale, frères et sœurs, en Jésus-Christ? Eh bien, pour répondre à cette question, analysons les réactions que l'on peut trouver dans la Bible. Parce que figurez-vous que vous pouvez penser qu'il fallait réagir, penser qu'il ne fallait pas réagir, mais ce qui est surtout important, c'est de voir ce que la Bible dit. Alors à ce sujet-là, premier exemple de Jésus, lui-même, que je relève dans l'évangile de Marc au chapitre 11, les versets 11 à 17. Eh bien, vous connaissez bien ce fameux passage où il chasse les vendeurs du temple, se montrant au passage virulent. Mais il avait prémédité sa réaction en passant dans ce lieu le soir précédent pour y faire, selon l'expression consacrée, sa tournée d'inspection. Marc 11, verset 11. Je crois qu'il est important de souligner cette notion. C'est que quand il est entré dans le temple pour en chasser les vendeurs et tout leur fatras, auparavant, le soir précédent, il était passé faire un petit tour. Donc, le lendemain de ce petit tour du soir précédent, il fait le choix, il avait fait le choix, il faut se le dire, réfléchi et parfaitement contrôlé, de réagir, tout en sachant, évidemment, que son attitude ferait aussi réagir les responsables du temple, ce que l'on voit dans Marc 11, verset 18. Deuxième exemple que je vous propose, celui de Jean-Baptiste. Réagissant de façon directe face à Hérode au sujet de toutes ses mauvaises actions et surtout concernant Hérodiade,
la femme de son frère avec laquelle il se permettait de vivre. L'attitude de Jean va provoquer son arrestation et son exécution finalement. Luc, chapitre 3, versets 18 à 20, mais également Marc, chapitre 6, verset 18. Enfin, l'exemple de Paul, qui d'ailleurs a plusieurs fois réagi, comme à Éphèse, par exemple, face à la femme à l'esprit de Python, acte 16, versets 16 à 24. Là, il réagit, boum, directement, et sa réaction aboutit au fait que Paul et Silas sont regardés comme des éléments perturbateurs à qui il faut donner une leçon. La leçon sera une bastonnade et la prison. On pourrait même dire à Paul, ta réaction a engendré une punition non seulement pour toi, mais tu y entraînes ton ami Silas. Aujourd'hui, on dirait que cette attitude est discutable. Vous savez, on discute de tout aujourd'hui. Paul réagit aussi à Athènes, mais dans une extériorité moins abrupte cette fois-ci, plus en argument. On voit ça dans Acte 17, versets 16 à 34. Cette fois, Paul n'est pas dans le frontal, mais dans le contournement, j'aurais presque eu la tentation de dire dans l'esquive, pour quand même, et même sans quand même, signifier aux païens qui l'écoutent, à savoir ceci, arrêtez avec vos idoles, car c'est vers Jésus qu'il faut se tourner. Acte 17, versets 27 à 31. Ça devrait d'ailleurs toujours être notre prédication, notre façon de présenter l'Évangile. Arrêtez avec vos sujets que vous considérez comme plus importants que Dieu lui-même en Jésus-Christ et tournez-vous vers lui. Il va en récolter de cette posture de la moquerie. On voit ça en Acte 17, toujours, verset 32 cette fois-ci. Mais dans tous ces exemples que je vous cite, Dieu avait son plan. C'est pourquoi, suite à cette cérémonie des Jeux Olympiques, il fallait réagir. Car en tout cela, là aussi, Dieu a son plan. Et oui, amen. Et permettez-moi de vous ajouter que le plan de Dieu passe même par celui de Satan. Le plan de Satan, c'est l'étau pour écraser les chrétiens. Mais le plan de Dieu est de laisser faire Satan pour le moment, car les chrétiens ne vont pas se trouver écrasés pour être vaincus, mais purifiés pour être vainqueurs. Ceux qui se trouveront écrasés et vaincus sont ceux qui auront refusé cette purification pour être vainqueurs. La volonté de Dieu, ce n'est pas que nous soyons écrasés, mais purifiés pour être vainqueurs. C'est ce qui va arriver au peuple de Dieu en France, frères et sœurs. Et je veux maintenant vous dire que si certains chrétiens vont se trouver vaincus par la peur, beaucoup pourtant vont monter en courage et rester debout. On ne les trouvera peut-être pas à chaque fois parmi les leaders, plutôt parmi des catégories que nous n'attendions pas, des gens qui n'existaient pas peut-être, mais qui se montreront remplis de courage. Des inconnus, des insignifiants. Amen. Donc beaucoup vont monter en courage et rester debout. Je veux même vous dire que déjà, Dieu a posé sa main sur un homme, de lui,
qui en France va montrer un grand courage. Amen. Car en réalité, cet homme de Dieu, pris dans les mâchoires de l'étau de Satan, va se révéler être comme une barre de fer, c'est-à-dire un incompressible. Pris dans cet étau démoniaque, satanique, mais incompressible. Pas un homme qui va négocier, du tout. Cet homme de Dieu, inflexible, incompressible, même au milieu des procès, des sarcasmes et des menaces de mort, sera comme un signe de Dieu en France, par lequel beaucoup d'enfants de Dieu vont prendre courage et assumer sans crainte ce qu'ils sont à la face du monde. Je parle du monde de ce pays de France et au-delà, bien sûr. Les frontières sont poreuses. Lisez, frères et sœurs, la lettre aux Philippiens au chapitre 1, des versets 12 à 14. Lisez ce passage. Parce que ce que je vous décris se passera exactement de la même manière que ce que l'on trouve dans ces versets. J'ajouterai encore que nombre de serviteurs de Dieu, devant l'exemple de cet homme de Dieu, vont le copier, fort heureusement, au point que les autorités du pays, de notre pays, s'en trouveront inquiètes. Certes, cet homme aura des ennemis dans sa propre maison. Je veux dire que d'autres responsables spirituels se justifieront de ne pas suivre son exemple. Mais ne nous méprenons pas, car Dieu sait choisir des hommes qui impactent leur temps et ceux qui auront choisi le bon camp. Et le bon combat sont ceux qui se trouveront être justifiés après que l'eau aura bien coulé sous les ponts. Frères et sœurs en Christ, vous qui soupirez après le royaume de Dieu, sachez qu'en ces jours présents, et qui viennent très vite, le gouvernement qui vient sera encore bien plus hostile à nous que le précédent. Et la succession de gouvernements que nous allons avoir ne fera que confirmer cette tendance. Ce qui, je vous le précise au passage, ne sera pas une raison pour les chrétiens, ne doit pas être une raison, ne devra pas être une raison pour les chrétiens de vitupérer contre ces gouvernants comme on a bien et de plus en plus l'habitude, la coutume de le faire aujourd'hui, malheureusement. Mais au travers de tout cela, Dieu va se préparer un peuple bien disposé à lui, nouvellement disposé à lui. Le niveau de consécration des enfants de Dieu va augmenter. Ces jours et ces temps seront une occasion de chute pour certains chrétiens, surtout pour ceux qui s'étaient déjà compromis à propos de plusieurs sujets de société. Mais d'autres chrétiens vont être purifiés et en grand nombre, bien-aimés. Là où ces chrétiens n'avaient jamais eu la victoire, quant à ceux qui vont être purifiés, là où ces chrétiens n'avaient jamais eu la victoire sur eux-mêmes et en souffraient silencieusement, à ce moment-là, ils auront cette victoire qu'ils avaient tant rêvé d'avoir. C'est en pleurant de joie qu'ils verront leur chaîne tomber, enfin, et ils diront, enfin,
nous vivons l'Évangile dont on rêvait au fond de nous-mêmes depuis si longtemps. Eh oui, mes amis. Cela arrivera, frères et sœurs, grâce à l'onction que Dieu déversera sur les chrétiens de France. Cette onction sera plus forte que jamais. En somme, chrétiens persécutés, oui, mais chrétiens purifiés, oui, oui, et vainqueurs et dans le bonheur. Ces chrétiens seront des gens heureux. Amen. Frères et sœurs, le bonheur est-il social? Non, c'est une fausse route. Le bonheur est dans le cœur, quand c'est le Saint-Esprit qu'il y a déposé. Saint-Esprit que vous aurez laissé agir en vous. Saint-Esprit, merci d'agir en moi. Et encore, et encore, et encore, et encore, Seigneur, toi qui es l'Esprit. Bien-aimé en Christ, au terme de ces mots, ne cherchez pas à savoir de qui il s'agit quand je vous parle de cet homme, de Dieu. Priez pour lui. Ah, certains diront, ce n'est pas facile de prier pour quelqu'un dont on n'a pas le nom. Si vous pensez comme ça, ne priez pas pour cet homme, laissez d'autres le faire. Bien-aimés en Christ, les méthodes de Dieu ne changent pas. Je veux dire que pour Paul, la prison lui avait permis d'écrire ces épîtres qui continuent de nous bénir 2000 ans après. L'exil de Jean à Patmos, Patmos qui était un goulag dans l'Empire romain, un exil pour les punis, pour les bannis dans l'Empire romain, lui a permis d'entendre la voix de Dieu pour écrire ce livre de l'Apocalypse qui se déroule aujourd'hui sous nos yeux, 2000 ans après. Ainsi, quand vous verrez des leaders chrétiens souffrir en France pour le nom de Jésus, sachez que ce sera la trompette de Dieu qui retentira aux oreilles de son peuple en France pour lui signifier que c'est l'heure de la sainte convocation pour se purifier afin d'être du côté, bien sûr, des vierges sages quand Jésus reviendra. Permettez-moi de vous dire que je ne pense pas qu'il se passera 2 ans d'ici que ces choses arrivent. C'est cet étau dont les mâchoires vont se resserrer pour bloquer les chrétiens qui vont se comporter, je ne sais pas si ce mot existe, incompressiblement. Tant pis si ce mot n'est pas dans le dictionnaire, vous avez compris ce que je veux dire, c'est là l'essentiel. Des enfants de Dieu qui ne négocieront pas. Ça, c'est français. Je vous l'ai dit, frères et sœurs, je vous l'ai dit. Les autorités de notre pays vont nous être hostiles de plus en plus. Mais l'opinion publique aussi. Sachez-le. Le seul fait que vous aimiez Jésus en tant que Fils de Dieu, votre sauveur personnel, seul sauveur pour ce monde, quand vos interlocuteurs le sauront, déclenchera une censure contre vous. Vous serez des étriqués. Des étriqués. Une censure contre vous à tous les niveaux de la société. Mais Dieu sait rendre aveugles les yeux de ceux qui ne doivent pas voir. Amen.
Et je vous le dis encore, bien-aimés en Christ, vous vouliez un évangile de miracle, comme au premier jour, n'est-ce pas? Vous en rêviez. Eh bien, vous l'aurez. Si vous acceptez ce qui est écrit des paroles mêmes de Jésus dans Matthieu chapitre 5, versets 10 et 11. Vous irez lire ces versets. Matthieu 5, versets 10 et 11. Acceptez-vous ce programme? Parce que si vous l'acceptez, vous verrez cet évangile de miracle dont vous rêviez. Bien-aimés, je vous fais confiance d'aller lire vous-même ces versets dans votre Bible. Dans cette posture de persécution, vous apprendrez à résister. Résister. Résister au monde avec les armes de l'esprit, vous détournant de celles de la chair. Jésus a dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Jean chapitre 6, verset 63. Sur la croix, Jésus fut résistant, pacifique, incompressible et tranquille, finalement. Je veux dire qu'il était sûr de son combat. Ce que je vous ai dit dans cette vidéo, j'en suis sûr, complètement, du centre de ma moelle épinière jusqu'au bout de mes cheveux, jusqu'au bout de mes ongles, j'en suis sûr. Ce combat de l'esprit, cette résistance tranquille, pacifique, incompressible, on ne négocie pas, tranquille. Je suis sûr de ce combat-là. J'espère vous aussi. Je n'appartiens pas à un soi-disant peuple chrétien qui se situe dans l'invective, dans la critique violente, et finalement, c'est inévitable, dans la haine. J'ai décidé d'aimer mes ennemis, même quand ils le sont, mes ennemis, pas seulement mes amis. J'ai décidé de le faire avec la force, la puissance du Saint-Esprit. J'ai décidé de le faire dans la résistance, dans la tranquillité, dans la paix, sans négocier. Je suis sûr de mon combat. Je suis sûr de ce combat. C'est le bon combat. C'est le combat du Seigneur. C'est le combat de ses vrais enfants, celui des vierges sages. C'est le combat de l'Esprit, avec les armes de l'Esprit. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. À toi toute la gloire, Seigneur. J'espère que c'est aussi votre posture, votre positionnement. Je le souhaite de tout mon cœur. Je vous y appelle, frères et sœurs, pour ne pas vous tromper de champ de bataille. Ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit, a dit l'Éternel des armées. À lui soit toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ, frères et sœurs, à bientôt pour la suivante. Je vous embrasse et vous bénis de tout mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen, frères et sœurs.